Il a du jus, c'est abusé. On est sur un big fish là. Wow. À tout moment ça casse. C'est chaud là. Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui un concept un petit peu spécial, pêche à la mouche avec un petit ensemble. C'est une petite descente de rivière avec un banc de sable et les perches viennent se caler dans la descente. Je vous montrerai des techniques que j'utilise pour être sûr de faire de la perche à chaque fois. Donc à savoir les animations, un petit peu les lancers et puis après je vous laisse juste regarder les images et profiter pleinement. J'espère que la vidéo vous plaira et peut-être qu'on aura des bonnes surprises. Allez, c'est parti. Donc les perches sont dans le courant. Je vais faire un lancer. Alors pour lancer, c'est simple. On ne plie jamais le poignet. Voilà. Donc on reste bien en contact. Avant, arrière, Hop. Voilà. Et là je lance ma mouche. Voilà, c'est parti. Tac. Et là je fais des petites tirées. Et s'il y a du poisson actif, eh ben c'est derrière. Voilà. Hop, hop, hop. Ouais, c'est bon, on est dessus. Premier lancer, les gars. Petit fiche. J'adore les épines dorsales qu'elle a au-dessus. Tout petit poisson au premier lancer. La session commence bien. On va aller enchaîner, on va se mettre les pieds dans l'eau et on va essayer de faire des plus jolis poissons. Donc avec une toute petite mouche orange comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi cette couleur. On s'est mis à l'eau. Je vais vous montrer l'animation qu'il faut faire. Donc pour lancer, c'est simple. Il suffit de faire avant, arrière, se stopper. En fait, quand on sent le poids de la soie derrière quand on envoie, on vient mettre en avant comme ça. Hop, et voilà, ça se dépose gentiment. Et au niveau de l'animation, du coup, une tirée, une pause, une tirée, une pause, une tirée, une pause. Et parfois, quand on les voit derrière, on peut se permettre de clac, clac, clac. Voilà, c'est bon. Ouais, bah voilà. L'explication fonctionne direct. On va relancer. En fait, quand on arrive au niveau du banc de sable, il faut accélérer parce que ça les excite pas mal. Et alors du coup, pourquoi j'utilise... Oh, touche. Ah, raté. Et bah je suis dessus. Ouais, il y en a une autre qui a pris. Voilà. Vous voyez, bonne sensation sur les petites cannes comme ça. Une autre perche. Super pose. Magnifique. Alors je me mouille les mains pour pas abîmer leur mucus. Et vous voyez, les poissons repartent bien, ça les abîme pas trop. Et voilà, ça repart. Elle est juste là, elle repart dans son banc. Donc voilà, au niveau de l'animation, c'est vraiment des petites tirées. Et quand on les voit derrière, on peut se permettre de tirer un peu plus sèchement, plus de petits coups. Et en général, sur la pause, elles viennent récupérer la mouche. Et c'est comme ça vraiment qu'on arrive à faire de la perche. En fait, l'intérêt de la mouche orange, c'est que j'arrive bien à la voir dans l'eau. Et s'il y a des perches derrière, j'arriverai mieux à les repérer. Je vois aussi la mouche disparaître. Donc là, je sais que j'ai un poisson, donc je peux envoyer un léger ferrage, étant donné que ce sont des petits poissons. Donc c'est pour ça que j'utilise cette couleur-là. Voilà, je suis sûr qu'il y a encore du poisson dans le coin. Donc on va se déplacer gentiment pour faire du poisson pareil. Toujours marcher discrètement pour pas que les poissons nous repèrent, sachant qu'on est dans le sens du courant, qu'ils nous entendent un peu plus que si on était dans l'autre sens. Ok, on va se refaire un lancer. Hop, hop, et dès que je sens le poids de la soie, j'envoie. Voilà, parfait. Je suis dans le courant. Une tirée, une pause, une tirée, une pause. Oh, il y a des perches derrière. Elle vient d'attaquer sur le banc de sable. Voilà. Yes. Petit poisson. Et voilà, encore une perche. Donc, la troisième de la session. Et ce qui est bien aussi avec la pêche à la mouche, c'est que l'hameçon est tout petit et ça n'abîme pas ces beaux poissons. Voilà, ça repart tout doucement. Magnifique. Il y a quelque chose de très intéressant sur la perche, c'est que c'est un poisson qui vit en banc. Quand il se sent menacé ou qu'il y a un danger dans l'eau, il libère une hormone pour prévenir le groupe. Donc c'est son moyen de défense principal. Le problème, c'est que ça fait fuir toutes les perches qui sont autour. Donc en général, quand on en pêche une, il faut la mettre dans une petite épuisette ou dans un seau.
pour pouvoir continuer à faire le banc. Pour moi, c'est pas possible étant donné que je suis dans l'eau, donc je pouvais pas m'encombrer de ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment changer de spot à chaque fois pour refaire des perches et continuer sa session. Donc voilà, c'est un petit tips que je voulais vous donner, vous partager. Donc je vais continuer encore à me décaler, il y a un courant un peu plus important et on va voir si on peut pas faire des plus belles perches. Allez, c'est reparti. Yes! Oh, elle est venue la chercher en surface, celle-là. Oh, elle colle le fond. Elle est un peu plus jolie. Yes. Ok. Une plus belle perche. Là, elle est jolie. Ah ouais. Là c'est un plus beau poisson. On va faire dans les 15 cm, quelque chose comme ça. Avec sa belle épine. Super. Franchement, là, je suis content. Je crois que c'est une des plus grosses que j'ai fait à la mouche. On va décrocher. Nickel, magnifique. Donc là, j'ai repéré des perches. Il y a un banc. Je ne sais pas si on va pouvoir en faire une. Hop. Voilà, tout doucement. Avec la petite pause. Ça peut les décider. Elles veulent pas. Elles veulent pas. Ok, on va réessayer autre chose. Essayer d'aller un peu plus vite, voir si ça fait pas la diff. Non. Alors là, pareil, on cherche la pêche. Je vais essayer de la faire couler un peu plus longtemps, la mouche. Peut-être que ça pourra faire la différence. J'ai l'impression qu'elles sont un peu collées au fond. Donc voilà, je vais y aller plus doucement. Voilà, faut essayer. Au bout d'un moment, on trouve la recette magique. Voilà, donc tout doucement, je les laisse un peu plus couler. Une tirer, une pause. Une tirer, une pause. Donc là, ça n'a rien donné dans ce coin-là. J'arrive pas à faire de perche. Donc on va tenter la zone un peu plus profonde. J'ai fait un très mauvais lancer. Voilà, on va tenter là. Il y a une zone là, ici, où ça tombe un petit peu à pic. Donc peut-être qu'il y a des poissons, des plus gros poissons qui viennent se nourrir. Oh, sur le banc de sable. Est-ce qu'elle va venir le chercher? Ok, donc là, il y a un fiche, voilà. Alors c'est pas une grosse perche. Voilà, donc là j'ai fait un plus joli lancer. Voilà, hop, une tirée, une pause, une tirée, une pause. En fait, ce que j'adore avec cette pêche-là, c'est qu'en général, les perches, elles viennent taper vraiment sur le tombant, donc au niveau du petit banc de sable. Et donc tu les vois arriver. Du coup, il y a une espèce d'excitation Une excitation par rapport à ça. Parce que tu vois le poisson, tu vois ta mouche et tu te dis, oh là là, ça y est. Alors, je vais essayer par là un petit peu. Voilà. On essaye, on se déplace. On fait plusieurs spots. Je vais faire une petite tirée pour leur montrer que c'est bien vivant mon truc. Voilà, petite perche. Ah. Bon, du coup, je pense qu'il est temps de changer de couleur de mouche. On va mettre quelque chose de différent. Une autre mouche qui coule peut-être un peu plus, histoire qu'on puisse valider les poissons qui seraient éventuellement collés au fond. Sinon, on se fait quand même une belle session, je trouve, de perches. Toute petite canne. Sur des petits poissons comme ça, franchement, ça régale. Allez, on va essayer de voir si on peut pas en faire des plus grosses. On continue doucement. Et là, on va changer de mouche. Allez, go!
Ça y est. Elles sont arrivées sur le bord. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est vraiment, quand elles attaquent sur le bord, là, ça devient de la pêche à vue. En fait, je sais juste qu'elles sont dans cette zone, donc je les attends là. Oui. Yes. Yes, yes, yes. Voilà, donc elles étaient pas loin. Sioup. Encore une. Je sais plus combien j'en ai pris là. Bon, c'est pas des énormes poissons, hein, c'est sûr. Hop. Mais bon, il y a la bonne sensation. Et ça repart. Elle est là. Ok, du coup, changement de mouche. On va mettre ça. Petite mouche avec des plus grosses plumes. On va voir si on peut pas choper des plus gros fiches. De toute façon, avec d'autres types de méthodes de pêche, par exemple la pêche au leurre, ça reste quand même beaucoup plus compliqué ici sur ce spot. Vu que les perches sont pas grosses, il faut des petits hameçons. Plus là, avec les hameçons simples, ça abîme pas les poissons, donc c'est top. On peut faire des plus longues pauses, surtout quand on arrive au bord. Parce qu'en général, c'est là qu'elle capte. J'ai l'impression qu'il y a un truc derrière. Ça a l'air plus gros. C'est quoi ce truc? Il y a un fiche là. Ouais, il y a vraiment un truc là. C'est une truite? Il y a un fiche. Je le vois plus. Ah, dommage. Je sais pas ce que c'était. Allez, c'est reparti. Oh, oui, big fish. On est sur un big fish là. Ouais. Ouais, c'est joli. Je sais pas ce que c'est encore. Oula. Ouais, c'est un big fish. Je suis accroché. Je sais pas quoi. Je vais laisser partir. Ok, il prend du fil. À tout moment ça casse. Je sais pas ce que c'est, je vois pas. Ok, il est là. Ouais, ça se libère. Mais c'est lourd. Oh, c'est quoi? J'essaie de ramener sur le banc de sable. Il va pas kiffer. Wow, wow, wow. C'est chaud là. J'ai 3 kilos en bas de ligne. Et là on va une balade. Ouais. Wow. J'ai la pression. J'ai clairement la pression. Yes. Je pourrais le choper là. Un coup de dent et ça casse. Un coup de dent et ça pète. Là, je suis du bon côté, mais quand il fait ça, ça me fait peur. Wow. Il est énervé, il est énervé. Là, je prends de la distance. Pas qu'il casse. Voilà. Et sur le banc de sable, c'est le plus simple. Oh, il part. Je savais que j'avais vu un truc.
Je vais l'échouer encore. Je vais plus loin cette fois. Wow. Je suis pris dans les chaussures. Ouais, c'est bon, je le chope. Piqué au bord. Ouais, il est magnifique. Il est magnifique. C'est encore gagné. Allez, reviens. Allez. C'est pas ça. Wow. Je suis complètement mêlé en plus. Je vais récupérer du fil. Allez, c'est bon. C'est un beau fiche. Franchement, il se défend bien. Allez. Il a du jus, c'est abusé. Petite chandelle et tout. Ouais, c'est bon maintenant. Viens avec moi. Ça ne partira pas d'un coup. Ok. Je l'ai. Yes. Magnifique. Hop là. Vous voulez filmer les gars? Ça vous dérange pas de filmer? Ouais, parfait, ça tourne déjà. Ouais. Ok. Ah, attends, parce que j'ai là le doigt dans sa bouche. Voilà, c'est bon. Voilà. Un brochet les gars, à la mouche. Juste dans la descente, on faisait les petites perches. Et là, on fait un beau poisson. Tu vois, regarde, il m'a mordu, mec. Tu vois. Il est beau, hein. Piqué juste au bord, j'ai eu vraiment de la chance, tu vois. À la mouche. Vas-y, si tu veux filmer sous l'eau. On va le laisser s'oxygéner tranquille. Et hop, ça va, ça repart. Merci. Merci, gars. Bien joué. Il m'a coupé. Il y a une espèce de, comme un venin, une bave là, qui fait que ta plaie elle continue tout le temps de saigner. Bon écoutez là, je sais plus trop quoi dire, cette session c'est vraiment un truc de fou. À la base moi je vais ici surtout pour pêcher des petites perches justement, que vous avez dit sur le banc de sable. Voilà, on a des surprises comme ça. C'est ça qui est fou à la pêche, c'est surtout de la persévérance. Parce que depuis que je suis dans ce coin-là, j'arrive pas à pêcher de beaux poissons. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais sortir la mouche. Au moins, je vais en faire. Et bah, vous voyez, finalement, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Persévérer, trouver une autre technique. Et celle-ci fonctionne, quoi. Vraiment un joli poisson. Il avait des super écailles, des super couleurs. Et ça fait vraiment plaisir. Avec la petite canne, voilà. C'était quoi déjà la marque? Shakespeare. Ouais, je payais ça 75 €, je crois, un truc comme ça. L'ensemble, hein, 75 € l'ensemble. Le fil, la canne, le moulinet. Voilà, ça fait du fiche. D'ailleurs, si vous arrivez à estimer la taille du brochet dans les commentaires, je regarderai. Parce que forcément, à chaque fois, je les mesure pas. Et bon, parce que bon, je suis pas sur le record spécialement, mais je sais pas. Vous en pensez quoi? 50, 60, 70? À vous de choisir. Allez, je vous laisse mettre ça dans les coms. Merci d'avoir regardé cette vidéo. L'aventure continue. Alors, on se retrouve très bientôt au bord de l'eau. Allez, ciao!